sorcier d'Ivaoa ou le marquisien à la cape rouge de Paul Gauguin. Peinte en 1902, cette toile aux couleurs chatoyantes a été réalisée à la fin de la vie de l'artiste. Gauguin s'est installé en 1901 aux îles Marquises, dans l'actuelle Polynésie française, et plus précisément sur l'île d'Ivaoa, qui fut également la destination choisie par le chanteur Jacques Brel pour y effectuer sa retraite, et tous deux sont ainsi enterrés non loin de l'autre sur cette île. Aujourd'hui visible au musée de Liège, la toile intrigue tout d'abord par son personnage principal. Plusieurs historiens de l'art ont supposé qu'il s'agit d'un marquisien ami de Gauguin, prénommé Ha'Puany, mais également connu sous le nom d'Isaac Poété. Ha'Puany était décrit comme le meilleur danseur du village, mais aussi le sorcier le plus réputé d'Ivaoa, qu'on appelait Toha, et qui initia Gauguin aux mystères et aux coutumes de l'île. Néanmoins, d'autres spécialistes réfutent cette hypothèse sur l'identité du personnage, qui reste donc controversée, et affirment qu'il s'agirait d'une jeune femme au physique androgyne, prénommée Tohotoa, que Gauguin aurait aimée. Mais saviez-vous que ce tableau possède un point commun avec le Yéti ou le monstre du Loch Ness ? La cryptozoologie est une discipline qui étudie les espèces animales disparues ou mystérieuses, c'est-à-dire dont l'existence ne peut pas être prouvée de façon irréfutable. De telles espèces, appelées cryptides, ne sont pas à confondre avec les espèces purement imaginaires telles que les licornes. Cette discipline au nom peu usuel est pourtant bien connue en réalité à travers ses dossiers célèbres tels que le monstre du Loch Ness, le Yéti ou encore le Chupacabra. Néanmoins, les scientifiques s'intéressent également à d'autres espèces moins médiatisées mais à l'histoire tout aussi énigmatique. C'est par exemple le cas d'un mystérieux oiseau aptère et coloré, de la taille d'un coq, doté d'une vélocité remarquable et originaire de l'île d'Ivaoa. Plusieurs témoignages occidentaux mentionnèrent ce mystérieux oiseau, comme l'explorateur norvégien Thor Heyerdahl en 1937, qui raconta que lui et son équipe auraient été incapables de le capturer à cause de sa rapidité. En 1956, l'explorateur français Francis Mazière rapporta également la présence sur l'île de cet étrange animal ressemblant fortement à un coq, surnommé Ko'ao par les autochtones. On supposa tout d'abord que cet oiseau était en réalité de la même espèce que le takahe de Nouvelle-Zélande, mais les scientifiques écartèrent cette hypothèse car elle paraissait impossible pour un oiseau aptère, qui plus est mauvais nageur, de parcourir la distance entre les deux îles. Des fouilles menées par des ornithologues en 1986 et 1987 confirmèrent, grâce à la découverte d'ossements subfossiles, l'ancienne présence sur l'île d'un oiseau inconnu, proche cousin du takahe de Nouvelle-Zélande, qui fut nommé Porphyrio paepae. Acquis par le musée de Liège en 1939 lors d'une vente organisée sous l'Allemagne nazie qui souhaitait se débarrasser d'œuvres considérées comme dégénérées, le tableau de Gauguin réapparut sur le devant de la scène en 1998, et un détail étonnant suscita l'attention des scientifiques à ce sujet, contribuant ainsi à résoudre ce mystère. Le scientifique Michel Reynal, responsable du site internet de l'Institut virtuel de cryptozoologie et qui avait dressé le portrait robot de l'oiseau d'Ivaoa en 1981, s'intéressa de plus près à l'oiseau coloré qui figure en bas de la toile. Comme le Porphyrio paepae, celui-ci affiche une très forte ressemblance avec le takahe de Nouvelle-Zélande. La présence du chien qui tient le dos de l'oiseau dans sa gueule sur le tableau renforce également cette thèse, car du fait de sa vélocité, seuls les chiens étaient réputés être assez rapides pour pouvoir le capturer. Michel Reynal contribua à faire connaître la valeur scientifique de cette représentation, qui accrédite la théorie selon laquelle le mystérieux oiseau d'Ivaoa serait effectivement un Porphyrio paepae. Malheureusement, les derniers témoignages au sujet de cet oiseau remontent aux années 50, et celui-ci est aujourd'hui considéré comme une espèce éteinte, due à la chasse intensive dont il aurait fait l'objet. L'incroyable histoire du marquisien à la cape rouge illustre le rôle surprenant que peuvent jouer les œuvres d'art par rapport à des disciplines scientifiques, pouvant parfois être prises comme des témoignages du passé dotés d'une réelle valeur historique. Cet apport historique sous-jacent peut même impacter de domaines peu connus mais passionnants comme celui de la cryptozoologie. Ainsi, si elles ne suffisent pas à elles seules à prouver l'existence historique d'un animal imaginaire, les œuvres d'art ont en revanche souvent été utilisées comme des supports qui permettaient d'obtenir des informations sur des espèces disparues ou énigmatiques. Par exemple, de nombreuses illustrations et gravures ont permis de mieux identifier la fameuse bête du Gévaudan, qui a terrorisé toute la région du même nom entre 1864 et 1867. De même, de célèbres contes populaires scandinaves, tels que celui d'Henrik Pontoppidan, ont été utilisés comme des sources permettant de préciser l'apparence du kraken,
attribuée depuis par plusieurs scientifiques à des calamars géants. Ainsi, peut-être que demain, en parcourant les galeries de votre musée préféré, vous vous arrêterez devant une peinture pour y découvrir un animal hors du commun.